Bonjour à tous. Nous sommes masqués là. Je suis Anne Marcy et je remercie Paul de nous avoir invités pour cette petite présentation. Je représente l'ADEPA. Je suis une adhérente, on va dire, engagée dans le bureau de cette association. Pour vous présenter très rapidement l'ADEPA, donc Association de défense et d'études des personnes amputées. C'est une association donc, qui est née en 1996, qui a été créée par des personnes amputées, même au centre d'un centre de rééducation, voilà, des personnes qui s'étaient rencontrées, qui avaient, j'allais dire, découvert la force de cette entraide entre patients. Et c'est une association qui a été créée pour aider justement les pères amputés, les nouveaux patients dans leur parcours de soins, dans leur parcours de vie, pour les aider aussi sur des sujets pratico-pratiques qui ont un lien avec les droits des personnes amputées. Aujourd'hui, on est une association nationale, donc née en Rhône-Alpes, avec à peu près environ 750 adhérents répartis sur la France entière. L'ADEPA, aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, c'est 4 axes de travail. Donc, un axe, effectivement, vous avez compris, autour de l'entraide, un axe autour de la défense des droits, un autour des études, participer à des études pour faire évoluer du matériel, des réflexions. Et puis enfin, le 4e axe qui est autour de l'organisation d'événements sportifs ou loisirs. Voilà, l'entraide, cet axe entraide, c'est vraiment un ADN de l'association et c'est toujours un pilier sur lequel on travaille en 2021, donc plus de 20 ans après. Et on a développé, et ça va être le sujet de notre intervention, différentes pratiques d'accompagnement et de soutien par les pairs dont on va vous parler. Donc en fait, selon les contextes et les situations, donc au sein de cet axe entraide, comme l'a dit Anne, différentes pratiques d'accompagnement et de soutien par les pairs sont présents. Elles révèlent différents aspects, formels, informels, interpersonnels, groupal, en milieu hospitalier ou dans la vie quotidienne, et lors d'interactions, de rencontres, mais aussi via Internet, via les réseaux sociaux, on l'a évoqué tout à l'heure, et on va revenir dessus aussi au cours de notre intervention. L'objectif de cette communication, c'est de présenter et d'analyser la multiplicité et spécificité de ces pratiques d'accompagnement et de soutien par les pairs mises en place par l'ADEPA. Et donc, ce qu'on va essayer de mettre en avant, c'est un peu de montrer les apports, mais aussi questionner les limites actuelles de ces pratiques. Cette communication avec Anne, on a essayé de la construire en fait dans une démarche de regard croisé. Donc, le regard du chercheur en sciences humaines et sociales et puis le regard de l'adhérente active de l'ADEPA pour questionner et essayer de penser un peu ces pratiques. Ça nous a paru une approche assez complémentaire et je renvoie l'appareil à Anne, je la remercie d'avoir accepté au sein du projet expert de venir faire cette intervention et je pense que la complémentarité des regards est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc moi, quand on parle de complémentarité, donc moi, en tant qu'ethnologue, je fais un terrain d'enquête au sein de l'ADEPA depuis plusieurs années, où j'ai pu observer, mener des entretiens avec les adhérents de l'association. Et puis Anne, avec son regard, sa longue expérience au sein de l'association en tant qu'adhérente, mais aussi au sein de son expérience en tant que père accompagnante et qui intervient dans les centres de rééducation et auprès des adhérents, ce regard couplé va nous donner à penser ces questions d'accompagnement et de soutien. Donc, on l'a pensé cette intervention, on l'a pensée de manière dialogique, dans une démarche dialogique. Avant d'intervenir aujourd'hui, on a préparé cette intervention, on s'est questionné tous les deux sur quelles pratiques on souhaite mettre en avant, qu'est-ce qu'on souhaite aussi en dire. Donc, voilà, c'est un travail de co-construction de cette intervention. Et puis, c'est aussi l'intérêt de la faire à deux voix aujourd'hui, même en présentiel, tous les deux masqués. Mais ça nous paraissait important que ce soit couplé, qu'on soit ensemble pour le faire. Et puis, ce rapport dialogique, j'espère et j'en suis convaincu qu'il va se poursuivre aussi dans la discussion qui suivra cette intervention.
Le plan de cette intervention, entre guillemets, il est assez simple. On s'est focalisé sur, donc c'est pas l'ensemble des pratiques, mais on s'est focalisé sur 4 pratiques d'accompagnement et de soutien par les pairs qui nous paraissent vraiment importants et des bons analyseurs sur ce que met en place la DEPA. Donc, ça sera un peu la trame de cette intervention, hein. Donc, on va revenir dans un premier temps sur les interventions de la DEPA en centre de réadaptation. Une deuxième partie, on abordera les événements sportifs. Et comme le titre l'indique, on montrera que c'est bien plus que des événements sportifs. Une troisième partie, on abordera le pair accompagnement dans le maillage territorial et les ressources qu'ont mis en place la DEPA. Et puis, dans une dernière partie, on abordera un petit peu, on essaiera de développer aussi sur les questions de l'usage des outils numériques et des réseaux sociaux mis en place par la DEPA et saisis par les adhérents. Donc, sur le premier point, l'intervention en centre par des adhérents actifs de la DEPA, en fait, est une pratique qui est assez centrale dans l'association, qu'on continue à travailler au fil des années. On a 2 types de pratiques. La première, en fait, on est contacté en tant qu'association régulièrement par des soignants, un médecin, un kinésithérapeute, même parfois un chirurgien, mais aussi parfois un proche, un parent, un ami, pour venir accompagner en fait un père amputé. Donc, soit on a des configurations un peu différentes, y compris avant l'amputation, en fait, et à ce moment-là, soit par une visite en centre hospitalier ou un échange téléphonique, et après, bien sûr, l'amputation, donc là, au moment où le patient est en centre de rééducation. Donc là, l'accompagnement, il est auprès de la personne récemment amputée qui rencontre des difficultés aussi bien physiques, psychologiques, sociales, voilà, et qui se pose un certain nombre de questions. Et le soignant, en fait, vient vers nous parce qu'il pense, il croit à cette complémentarité de la parole de l'ancien patient, quoi, du père accompagnant par rapport à sa parole de soignant. La deuxième pratique qu'on a, c'est intervention dans le cadre de conventions qu'on passe dans des centres de réadaptation. Parce que la personne amputée, après son amputation, du coup, a un parcours de soins en centre de réadaptation pour l'appareillage, s'il est possible. Et dans les centres de réadaptation, on intervient sous 2 formes, en fait, hein, en fonction de la demande et du fonctionnement du centre, soit sous forme de permanence. Donc là, on a un créneau où, j'allais dire, on s'installe dans un lieu prévu, l'information a été communiquée auprès des patients, on s'installe avec une table de façon visible et les patients, ceux qui le souhaitent, passent nous voir pour soit des fois simplement des discussions très informelles, un bonjour, soit une question très précise auquel ils cherchent une réponse auprès de l'adhérent actif qui tient la permanence. On a aussi des interventions sous forme plutôt de réunions, où là, en fait, l'intervenant ADEPA est face à un groupe de patients en cours de rééducation. Donc là, on est plus sur un temps collectif, où on peut utiliser aussi, d'ailleurs comme pendant la permanence, hein, des supports type film. Et puis, on est sur de l'échange, du témoignage entre membres de l'association. Voilà, ces différentes pratiques, en fait, hein, sont vraiment une aide précieuse pour la personne nouvellement amputée. J'ai pu en bénéficier moi-même dans mon parcours. Et ça permet, en fait, aux patients de vraiment se projeter et dans l'avenir, imaginer, rencontrer quelqu'un qui a eu le même parcours que lui des années avant et voir que la vie est possible. Ce qui est intéressant dans les échanges individuels, bien sûr, répondent à une question particulière. On espère au mieux répondre aux attentes du patient concerné. Les interventions en groupe, ce qui nous paraît intéressant aussi et complémentaire, c'est que
temps en temps, on voit qu'on s'initie dans les membres du groupe, donc les patients récemment amputés, des échanges entre eux, ce qui leur permet aussi de découvrir la richesse de la paire aidance au centre entre eux et peut-être initier des attentes ultérieures dans leur parcours de vie. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Ce qu'on voit, c'est que les soignants sont de plus en plus, j'allais dire, demandeurs et reconnaissants. On a des messages du type il faudrait qu'on planifie notre réunion parce que c'est très demandé. Cette attente croissante voilà, nous font dire que le rapport professionnel, association de patients, est en train vraiment de se construire et de porter des fruits intéressants pour toutes les parties prenantes. C'est une pratique qui est toujours en développement au sein de l'ADEPA, donc on va revenir sur quelques limites aussi. Donc l'ADEPA rencontre quand même certaines difficultés, on va dire certaines lenteurs pour signer des conventions. Elle est confrontée des fois à des processus pour signer la convention qui est un petit peu plus long. Selon les centres, il y a encore une grande disparité sur la mise en place de ces conventions. Donc ça, c'est un premier élément. Un autre élément de difficulté, ou en tout cas à poursuivre, c'est que l'ADEPA, pour le moment, est présent que dans environ 37 centres à l'heure actuelle, centres de réadaptation. Le projet de l'ADEPA est aussi de s'implanter, donc c'est une pratique qui est quand même en cours de développement et à poursuivre. Et puis, un dernier point aussi qu'on souhaitait souligner avec Anne, et qui, à mon avis, est extrêmement intéressant dans le cadre de cette journée expert aussi, c'est la volonté de l'association de former les pairs accompagnants, un peu d'accompagner les pairs accompagnants. Dans cette optique, l'ADEPA est en train de mettre en place, alors a déjà mis en place un compagnonnage, hein, c'est le terme que l'association utilise, donc de pairs plus expérimentés déjà à l'accompagnement, au soutien par les pairs. Donc, ils sont là un petit peu, le pair plus expérimenté, là pour accompagner les premiers pas, si je peux me permettre, sur les pairs accompagnants qui arrivent. Donc, il y a vraiment cette question qui est de la formation. Et puis, il y a une volonté qui est en cours avec des premiers diaporamas mis en place par certains membres actifs de l'ADEPA, de formaliser ces savoirs issus de ces pratiques. Comment intervenir en centre de réadaptation, comment c'est concrètement pair accompagné. Et ça, c'est des éléments extrêmement intéressants pour comprendre tous les enjeux que draine le pair accompagnement. Donc, il y a cette idée de faire émerger aussi bien sur le fond, donc les contenus, qu'est-ce qui est dit au cours de ces échanges, particulièrement lors des réunions collectives, et puis aussi sur la forme, comment avancer dans les interactions pour pouvoir transmettre cette expérience et ce qui a déjà été vécu, comment se projeter dans l'avenir. Donc voilà, cet élément de formation, formaliser ces savoirs-là, vous allez voir, ils sont un peu le fil conducteur, on reviendra dessus au cours de l'intervention. La deuxième pratique sur laquelle on veut intervenir ce matin, c'est les pratiques, donc les événements sportifs organisés par l'association, donc qui sont transversales, hein, les axes comme a pu présenter Anne, les axes aussi s'entrecroisent et viennent souvent se compléter. Donc là, c'est sur cet axe qui croise l'axe entraide et l'axe sport et loisirs. Il y a cette volonté, donc là, je vous ai affiché sur le diaporama un petit texte qui est issu d'un texte de l'ADEPA sur l'objectif un petit peu de ces événements. Donc, en organisant ces activités, nous souhaitons vous aider à découvrir un sport que vous n'aviez jamais pratiqué auparavant ou refaire un sport que vous pratiquiez avant votre amputation. Donc, il y a des multitudes de journées qui sont organisées. Dans le cadre aujourd'hui de cette intervention, je m'en focalise sur deux qui sont un peu des événements phares de l'association et vraiment moteurs de la vie associative. Donc, il y a les week-ends de ski. Donc, il y en a un historique qui est à Champs-Rousse, mais il y en a d'autres aussi organisés dans les Alpes du Sud, dans les Pyrénées, dans les Vosges, où là, les patients les adhérents sont invités à apprendre à skier avec ou sans prothèse. Donc, c'est un événement qui regroupe sur un week-end, pour celui de l'exemple de Champs-Rousse, qui regroupe plus de 200 personnes.
donc des adhérents amputés et leurs proches, mais aussi des professionnels de l'appareillage et des soignants qui viennent ou aider ou participer à ces week-ends. Et puis, vous avez aussi les journées de course, donc l'essai de l'âme de course. Pareil, il y a un historique à Pontcharrat en Isère, mais il y en a aussi en Hauts-de-France, en Aquitaine, en Bretagne, où on est un peu dans la même logique que les week-ends de ski. On est dans la découverte et la pratique de la course appareillée avec une lame de carbone. Alors, ces événements-là, moi, en tant qu'ethnologue, pour avoir fait avoir ethnographié plusieurs de ces journées-là, me paraissent extrêmement intéressantes et d'une grande densité. Tout d'abord, il y a bien sûr l'apport pour la personne amputée pour une reprise d'une activité physique et sociale. Dans un des entretiens que j'ai menés, il y a une des personnes organisatrices, je trouve, qui explique bien un peu tout l'intérêt pour la personne amputée de ce type de journée. Elle dit, après l'amputation, on a bien entendu besoin de se reconstruire moralement, psychologiquement, mais aussi par le corps. Donc, on organise des journées découvertes sportives comme la course, le ski. Donc ça, c'est des premiers rapports pour la personne amputée. Mais ce que j'ai pu aussi observer au cours de ces week-ends-là, c'est un peu le titre de ce TI2, c'est que bien au-delà de la pratique du sport, ces journées-là sont en fait des moments importants où on observe de nombreux échanges informels entre les pairs amputés qui vont en fait très rapidement au-delà de la discussion sur la pratique du ski ou l'utilisation de la prothèse, mais qui renvoient en fait tout au vécu quotidien de ces personnes-là, des échanges d'informations, des problèmes rencontrés, des solutions en rapport au vécu avec la prothèse, des situations de handicap rencontrées ou des blocages administratifs institutionnels. Enfin voilà, quand on observe ça, c'est assez impressionnant de voir la multitude d'échanges avec les mots, le langage propre au pair, qui sont souvent beaucoup plus parlants, qui donnent des outils de compréhension et qui amènent ce partage d'expérience aussi bien sur le vécu de l'amputation que sur l'appareillage. Donc ça, c'est des éléments marquants d'un point de vue pour un ethnologue. Et puis aussi, ce qui est assez frappant, c'est la cohésion de groupe qui ressort un peu, ce soutien par les pairs, cette émergence de la cohésion de groupe qui apparaît. Sur la photo précédente, je trouve que c'est un bon exemple qui symbolise un peu tout ce qui se passe dans ces week-ends-là, où il y a souvent cette photo traditionnelle, que ce soit avec le ski ou avec la course de l'âme, où les personnes se photographient en groupe sur la ligne de départ, la prothèse en avant, où là, il y a vraiment un sentiment de groupe qui ressort et puis qui permettent, par les retours et les échanges que je peux avoir avec les personnes participantes, vraiment un apport conséquent pour eux et qui les aide à avancer dans leur vécu post-amputation. Ce qu'on peut ajouter, c'est que ces événements, en fait, pour que ces événements aient lieu, forcément, on a besoin de la participation active de professionnels, de kinés ou de prothésistes pour mettre les prothèses de ski ou les lames de course, réapprendre à courir, etc. Et du coup, ils sont aussi l'occasion de faire bouger un petit peu les lignes, les postures patients-professionnels. Ça, c'est un vrai plus pour nous, ces moments, j'allais dire, de travailler ensemble, de coopération dans des temps de convivialité. Voilà, il nous semble, aide à faire bouger un peu les lignes de les professionnels d'un côté et le patient de l'autre. Ce qu'on voit, là, on a parlé d'événements sportifs. La limite de ces pratiques, c'est que pour les patients plus âgés, pour les adhérents plus âgés, on a moins de propositions. Et pourtant, dans la population des amputés, il y a des personnes âgées, soit artéritiques, anciens diabétiques. Du coup, voilà, on veut développer des événements plus accessibles à tous, du type une croisière sur une rivière ou une dégustation ou je ne sais quoi, voilà, pour que ça puisse bénéficier ces temps-là qui vont, et bien évidemment, comme Paul l'a dit, au-delà de l'événement stricto sensu, puissent bénéficier plus largement à d'autres. Alors bien sûr, là, en ce moment, en temps de Covid, tout ça, vous imaginez bien, est en pause, mais il y a un après. Dans ce qu'on voit aussi, le travail qu'on souhaite faire aussi, c'est pouvoir rendre accessible d'un point de vue coût l'inscription à ces événements à tous.
Et du coup, ça nous pousse un peu dans le retranchement en termes d'association, en tant qu'association, puisque ce n'est pas notre métier initial. Hein. Il faudra qu'on apprenne à chercher des sponsors et c'est une nouvelle compétence qu'il faut qu'on développe. La troisième pratique dont on voulait vous parler tourne autour du maillage territorial qu'on a mis en place et qui nous semble important et vital pour l'association et pour ses adhérents. Donc, depuis plusieurs années, on développe, vous voyez la petite carte qui est sous vos yeux, une présence dans les territoires qui se structure autour d'adhérents actifs. Donc, on a développé le statut de contact régional qui est en charge de l'animation d'une région et qui travaille avec des contacts locaux qui sont plus sur une logique de proximité géographique. Et ce contact régional et ces contacts régionaux et locaux, l'idée, c'est qu'ils déclinent le pair accompagnement au plus près des personnes amputées sur leur territoire, au plus près des centres de rééducation, au plus près aussi grâce à l'organisation d'événements locaux, etc. On a développé aussi un deuxième volet parce que ça correspondait à vraiment un besoin. On pouvait être amputé pour plein de causes différentes, avoir différents niveaux d'amputation, des parcours thérapeutiques, juridiques, des spécificités différentes. Et du coup, on a développé la notion d'adhérent ressources. Donc, l'adhérent ressources, c'est pas quelqu'un qui a, on va dire, un rôle statutaire dans l'association. Il ne fait pas forcément partie du bureau du conseil d'administration. Mais par contre, en s'inscrivant, en adhérant à l'association, une question lui a été posée et il a répondu oui. Il est prêt à aider et être à l'écoute et à échanger avec d'autres personnes, adhérents ou même peut-être pas encore adhérents à des pas. Et donc voilà, on a développé cette possibilité-là pour un peu démultiplier notre force et la pertinence des échanges dans la période. Donc sur la force du maillage, je vais être dans le prolongement des propos d'Anne. Hein. Il y a vraiment cette notion qui apparaît de pair accompagnement adapté et adaptable en fait selon les profils, selon les démarches. Donc cette proximité géographique en fait permet d'être au plus près du pair amputé, au premier sens du terme, hein, donc pouvoir le rencontrer physiquement. Les pairs peuvent échanger sur les contextes dans lesquels ils vivent, sur les situations partagées. Hein. Ça peut être une même prise en charge par un orthoprothésiste, ça peut être une même prise en charge médicale, ça peut être sur les activités, sur les difficultés rencontrées dans la ville où les personnes vivent ou dans le département. Enfin voilà, il y a vraiment tout un échange qui est centré sur l'aspect, on va dire, proximité géographique, qui paraît extrêmement important. Et puis, comme l'a dit Anne, il y a ce partage d'expérience avec les adhérents ressources, où là, on est au plus proche du partage de l'expérience, qui est une des bases de la notion de pair. Et c'est vraiment, je pense, en tout cas, dans la manière dont on l'analyse, dont on en discute avec Anne, hein, vraiment, c'est pour ça qu'on a repris le terme de maillage. Il y a vraiment différentes échelles, différents niveaux, et avec une certaine densité, une possibilité de pair accompagner les personnes qui en ont besoin selon leur demande. Ce qui est aussi intéressant quand on essaye d'analyser aussi un petit peu l'association en elle-même, c'est que ces créations de contact local, contact régional, permet aussi un peu un fonctionnement, peut-être que le terme est un peu fort, décentralisé, mais en tout cas, il y a une certaine autonomie qui est donnée aux différentes antennes dans les régions. Et ce fonctionnement associatif, en fait, on reste toujours dans la logique de proximité, permet de s'adapter vraiment aux adhérents en région. Et on voit, même si l'ADEPA n'est pas encore présent dans toutes les régions, et c'est un questionnement et une volonté de l'ADEPA d'essayer d'être présent un peu plus partout, mais dans certaines régions, c'est impliqué depuis plus longtemps. Il y a une émulation hein, entre les pairs, entre les adhérents, et qui leur permet de développer des événements ou s'adapter au contexte local. Et ça, je pense que c'est un des points forts de l'association à ce niveau-là. Du coup, ce que Paul évoque, ça nous pousse, nous, associations, à rechercher régulièrement des adhérents qui souhaitent s'impliquer
donc à différents niveaux. Hein. Vous avez vu les différents types de missions que peut avoir un adhérent qui souhaite s'engager dans l'association. Bon, bah, ça, c'est un travail perpétuel à remettre, j'allais dire, régulièrement en action. Et du coup, on voit aussi l'importance de… Alors, formation, on pourrait mettre des guillemets, hein, de ces adhérents qui se trouvent missionnés, hein, auprès de patients plus récemment amputés, auprès de personnes qui ont besoin d'aide. On a eu des expériences en fait autour de, et c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille. En fait, il suffit pas pour souhaiter être soit adhérent ressources, contact local. Il suffit pas d'avoir la motivation, bien sûr c'est nécessaire, la volonté, l'envie de jouer ce rôle-là. Il suffit pas d'être amputé depuis plus de 10 ans. Voilà, il n'y a pas que des critères, on va dire, objectifs. On a besoin aussi de pouvoir accompagner ce père aidant dans la prise de ce rôle-là. Et on a eu des expériences de gens qui avaient plein de bonne volonté, qui se sont fait un peu dépasser par des demandes. Et du coup, on s'est dit, il faut que quelque part, je vais mettre là aussi des guillemets, mais qu'on encadre. En tout cas, c'est vraiment important de ne pas laisser la personne de bonne volonté, l'adhérent de bonne volonté, prendre ce type de rôle et qui se sentent seuls. On est en train, du coup, pour structurer cette organisation qui se déploie, aussi de découvrir, de mettre en place, c'est déjà en place, mais de continuer à déployer en fait des outils de partage d'informations pour faciliter justement les mises en relation quand on a une demande spécifique auprès de l'adhérent, j'allais dire, actif, adhérent ressources qui va bien. Donc, dernier élément, puis ça fait un petit peu la transition, dernière pratique, la transition avec Anne, hein, quand elle parle de mettre en place des outils pour favoriser ces échanges. Il y a l'outil informatique et puis les différents outils de communication qui sont employés. Donc, l'ADEPA, on l'a abordé en début de matinée, un peu cette question-là. Je vais revenir dessus rapidement parce que le temps passe. Et puis, peut-être qu'on aura le temps dans l'échange de revenir dessus. Voilà, l'ADEPA s'appuie sur différents supports, canaux et réseaux sociaux. Hein. Donc, elle a un site internet qui permet de diffuser des informations. Elle a un magazine qui est en format papier, mais aussi en format numérique, disponible sur Internet, qui donne les différentes actions menées par l'association et qui informe sur différents éléments utiles pour les adhérents. Il y a un forum sur lequel je vais revenir très rapidement dessus. Et puis, il y a les réseaux sociaux, le Facebook qui se développe et l'Instagram qui a été lancé. Mais ces éléments-là sont forcément, à l'heure actuelle, à prendre en compte quand on questionne les échanges entre pairs. Très rapidement, le forum, je voulais faire un petit focus sur le forum de l'ADEPA. Le forum peut paraître quelque chose un peu d'ancien, de dépassé par rapport aux nouveaux outils que sont les Facebook et Instagram. Mais moi, je considère vraiment que le forum de l'ADEPA, c'est quasiment un terrain d'enquête au sein du terrain d'enquête qu'est l'ADEPA. Parce que c'est un forum débuté en 2005. Il y a 1500 inscrits. Il y a plus de 30 000 messages archivés qui permettent, en fait, qui abordent différents thèmes et qui sont extrêmement intéressants dans la teneur et dans le contenu, la densité des contenus. Donc, en plus, c'est rangé par, je vous ai mis une petite capture d'écran, mais c'est rangé selon des thématiques, donc selon le vécu post-amputation et comment y faire face, en rapport à l'appareillage prothétique, donc tous les conseils, tous les échanges autour de l'expérience de la prothèse, sur les difficultés, sur les possibles solutions proposées par les adhérents. Il y a tout un versant aussi sur la rééducation et santé, donc les douleurs du moignon, comment on y fait face, les douleurs du membre fantôme. Il y a aussi une partie sur l'image et l'expérience du handicap. Et puis aussi, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a aussi un espace réservé d'échange pour les proches de personnes amputées. Et ça, c'est un élément aussi, on parle de soutien et d'accompagnement par les pairs. C'est intéressant aussi de voir que cette question, elle peut être aussi pour les aidants familiaux, pour les proches, et que la question du père, elle est peut-être même plus vaste que juste la personne amputée, mais aussi l'entourage. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est aussi des éléments qu'on retrouve lors des week-ends où les proches accompagnent les personnes amputées, les week-ends de sport. Et il y a aussi ces échanges qui se créent. Et je pense que c'est assez intéressant de prendre en compte cet autre versant du
du pair accompagnement. Ouais. Il faut conclure en fait. Voilà. Ouais, on va conclure. Donc voilà, donc en tout cas, différents apports sur la diffusion des informations, sur l'accessibilité, donc voilà, ça permet à une communauté de pairs à distance de se créer où la parole est échangée. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment l'archivage et des discussions et puis ce libre accès à ce forum. Je te laisse juste dire. Une des limites ou des contraintes liées au numérique, qui a plein de recherches, plein de richesses dont on vient d'évoquer, mais c'est que nous, on doit mettre en tant qu'association en place une modération, c'est franchement obligatoire, pour aussi respecter, j'allais dire, des sujets qui peuvent toucher à l'éthique, la confidentialité, l'intimité, soit préservés. Peut-être que la compte tenu du temps, on va passer à une conclusion. Donc, on va conclure, pas trop déborder. Donc, on a essayé de vous montrer par ces quatre exemples de pratiques toute la multiplicité. On a montré un peu ce qui est formel, ce qui est informel, mais voilà, tout ce qui est mis en place par la DOPA et qui constitue quand même dans les échanges que moi, en tant qu'ethnologue, je peux avoir entretien, puisque je peux observer quand même des précieux apports parce que les personnes amputées reviennent et sollicitent la DOPA. On pointe aussi l'intérêt reconnu par les professionnels de l'apport que les patients peuvent amener dans leur pratique professionnelle auprès de leurs patients. Vous avez vu, on est revenu aussi plusieurs fois sur ce sujet-là. On va pas abandonner, bien sûr, le compagnonnage qui existait pour mettre en place, si on peut dire, un adhérent ressources ou un contact local, mais la nécessité de former, de formaliser un peu des contenus pour accompagner ces pairs accompagnants émerge clairement. Et puis, Paul, pour conclure. Pour conclure, très rapidement, voilà, Vraiment conclure. Ouais, je conclus. Donc non, voilà, c'est derrière toutes ces questions aussi de soutien et d'accompagnement par les pairs, ce qui nous paraît important, c'est aussi l'idée de valoriser, formaliser et diffuser tous les savoirs expérientiels qui trament derrière tous ces échanges, favoriser la transmission aussi entre pairs. Et voilà, c'est quelque chose de travail de collaboration qui se fait aussi avec Experts et la DOPA, et c'est un peu les perspectives à venir sur cette importance à donner au savoir expérientiel.